Bienvenue chez Dadi Academy. Très ravi ce soir de vous retrouver. Nous sommes bientôt jeudi. Comme convenu, chaque jeudi nous allons faire une vidéo pour continuer notre formation sur tout ce qui est de Windows Server 2019. Mais je rappelle ici que la chaîne Dadi Academy n'est pas destinée uniquement à Windows Server 2019, mais c'est juste que actuellement c'est la série que j'ai pris actuellement. Donc il y aura d'autres séries qui vont venir sur Linux, sur la programmation, sur tout ce qui est du database. Donc il y aura d'autres aussi séries qui viendront. Donc abonnez-vous et continuez de partager le contenu. Cette semaine j'ai reçu pas mal de demandes. Donc je demande aussi à tout un chacun pour ce que je n'ai pas pu répondre, ce dont je n'ai pas pu répondre, de bien vouloir excuser. Entre temps j'ai eu des contretemps qui ne m'ont pas permis de répondre à tout le monde, mais je vous promets que à chaque fois si je reçois une question, je ferai un maximum pour vous répondre. Donc sans trop tarder aujourd'hui on va parler de WDS, l'installation et la configuration. Donc comme on l'appelle ici, Windows Deployment Services. On va voir qu'est-ce que cela veut dire. Voilà, c'est quoi WDS? WDS est un rôle qui est inclus avec Windows Server qui permet aujourd'hui à un serveur de pouvoir installer, ou bien on peut dire que le WDS nous permet de faire, d'automatiser tout ce qui est d'installation des systèmes dans votre parc informatique en utilisant les images et les bouts PXE en passant par le réseau DHCP. Avec ces services, vous avez la possibilité de déployer des ordinateurs physiques ou virtuels directement par le réseau, via le réseau. Donc, au lieu de passer machine par machine pour faire tout ce qui est d'installation, installer les logiciels, le système d'abord et les logiciels, vous avez la possibilité de faire cela automatiquement. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est de bien configurer votre serveur. Là, à chaque fois que vous allez brancher une des machines dans le réseau, il va faire automatiquement l'installation. Ok? Donc c'est ça que nous allons essayer de voir durant ces 2 ou 3 prochains tutoriels, parce que ça risque d'être un peu long, donc préparez-vous en conséquence. Voilà, le but de ce tutoriel, c'est de vous présenter comment implémenter la multidiffusion avec WDS. Ok, notez que la multidiffusion ne peut être assurée que par les serveurs WDS. Donc depuis 2008, c'est-à-dire 2008 R2 jusqu'à maintenant en fait. Donc pour les antérieurs, ça ne pourra pas marcher. Donc aussi disposant d'un serveur de transport, vous allez voir que lorsque nous allons configurer WDS, il va nous demander de cocher cette option là. Okay? Il y a d'autres serveurs qui n'ont pas ce rôle là. Donc avec ces serveurs ça ne pourra pas marcher. Et aussi il y a une partie dont il appelle l'installation avec les différents groupes aussi. Donc en ajoutant l'image, le WMI et le boot MI. Ok. Donc comment se préparer pour réussir vraiment ce tutoriel là? C'est simple. D'abord vous aurez besoin d'un contrôleur de domaine AD avec plus de rôle de DHCP. Et rappelez-vous, on a déjà parlé de DHCP. C'est pour cela que j'essaie d'être très méthodique durant cette formation. Voilà, et aussi un serveur dédié, mais là ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir un serveur dédié, parce que parfois on n'a pas les capacités de nos machines qui nous permettent de faire cela. Mais ici, on peut installer ce rôle de WDS dans l'AD. Mais si vous avez vraiment des machines de 64 Go de RAM,
rien ne peut vous empêcher de le faire. Ok. Et aussi une machine client pour le déploiement. De préférence, on va avoir deux. On peut avoir deux machines. On va les lancer en même temps, voir comment la configuration pourra se passer. Donc, n'oubliez pas que ceci encore votre machine a ses performances. Voilà. Donc, il faut également aussi avoir un ISO. Un ISO là, durant ce TP là, on va faire on va installer Windows 10. On va installer Windows 10. Mais peut-être si vous avez besoin qu'on installe un serveur, Windows Server, on peut aussi vous attendre ça dans les commentaires. Cela parce que n'oubliez pas que ça c'est la partie théorique. La partie pratique va venir la semaine prochaine. C'est juste pour vous préparer pour que vous sachiez exactement comment, qu'est-ce qui est prévu pour la semaine prochaine. Ok. Voilà. Donc je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Partagez ça dans l'ensemble de vos groupes à les partager. Donc partagez aussi ces contenus éducatifs qui permettent aujourd'hui d'aider pas mal de personnes à se développer, à comprendre l'administration Windows Server. Donc d'ici là, la DIA Academy vous remercie et je vais vous dire que je vais répondre à tout un chacun, faire un maximum pour vous répondre. Seulement que ces derniers jours, j'ai eu vraiment des difficultés même dans mon boulot. Voilà, comme vous le savez, chacun de nous, parfois on a des difficultés. Merci et on se retrouve la semaine prochaine.